Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, famille Faith Ministries. C'est encore un réel honneur et plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Comme d'habitude, je ne pourrais poursuivre cette temps sans pour autant que tu n'appelles ton frère, invite ta sœur pour prendre part à ces moments. Nous sommes à vendredi et vendredi, c'est notre parole d'encouragement. Alors, s'il te plaît, je t'accorde une minute rapidement d'appeler tous ceux qui ne sont pas câblés devant leur écran, de pouvoir appeler ton frère, de pouvoir inviter quelqu'un et de dire la parole d'encouragement a commencé. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour parce qu'au-delà des situations, au-delà de tout ce qui nous entoure, notre Dieu est fidèle. Et ce soir, je suis venue te parler du miracle. Le Dieu qui a la possibilité d'opérer le miracle. Ce soir, je suis venue te dire, de dire à Dieu de t'accorder ton miracle. Le miracle qui te donnera encore une fois la raison de pouvoir le louer, le célébrer, le glorifier. Notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui opère continuellement des miracles. Je t'informe, je t'annonce ce soir que Dieu n'a pas fini d'agir. Oh my God! Notre Dieu opère continuellement des miracles. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui ne cesse d'agir. Oh oui, je suis venue te parler du Dieu qui opérait dans le passé, le Dieu qui opère aujourd'hui et le Dieu qui continuera d'opérer demain. C'est ce Dieu, le Dieu fidèle. On l'appelle El Rapha parce qu'il est celui qui les guérit. On l'appelle Jéhovah Jireh parce qu'il est celui qui pourvoit. Oui, il a donné à chacun de ses serviteurs un miracle, une raison de le louer, une raison de le célébrer, une raison de parler de sa fidélité. Oui, je vais t'inviter ce soir à demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi encore une fois de plus une raison de pouvoir vanter tes bienfaits, une raison de pouvoir encore t'adorer, une raison de pouvoir me réjouir et de te célébrer, de me réjouir dans le Dieu de mon salut, dans le Dieu de ma fidélité, dans le Dieu qui opère. Oui, ce soir tu élèves ta voix. Je veux que tu demandes à Dieu une raison encore d'agir. La Bible nous parle de la femme à la perte de sang. Dieu a accordé à cette femme une raison de le louer. La Bible nous parle d'Abraham. Dieu a donné une raison à Abraham de le célébrer. La Bible nous parle d'Anne. Dieu a donné une raison à Anne de pouvoir chanter ses louanges. Et chaque jour, au milieu de nous, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie des personnes qui nous entourent, il accorde à chacun une raison de pouvoir le louer. Alors pourquoi pas toi? J'aimerais que tu écrives avec moi, Seigneur, pourquoi pas moi? Oh oui, je veux te dire qu'il n'a pas de raison de ne pas te bénir. Dieu a toutes les raisons de te bénir. Parce qu'il ne te bénira pas seulement à cause de ta fidélité. Il te bénira à cause de son nom. Parce que son nom est fidèle. Oui, Dieu opérera encore des prodiges, encore des miracles, encore et encore à cause de sa fidélité. Pas pour seulement ta gloire, mais d'abord pour sa gloire à lui. J'aimerais que tu écrives avec moi, Seigneur, opère des miracles, des prodiges pour ta gloire, pour que ton nom soit glorifié dans ma vie, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit célébré. Mon Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé, il demeure fidèle. Il est celui qui agit encore. Il est celui qui agit encore. S'il a pu ouvrir la mer Rouge, s'il a pu faire marcher le paralytique, s'il a pu redonner la vue à l'aveugle, s'il a pu faire enfanter la stérile, amen, s'il a pu donner une valeur à celui qui n'avait plus de valeur, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas avec toi. J'aimerais que tu écrives ce soir, Seigneur, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas avec moi. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas avec moi, Seigneur. Oui, ô Dieu, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour ta fidélité.
Alors je veux t'encourager, pas seulement à le servir, pas seulement à lui être fidèle, parce que toutes ces choses sont bien, mais ce soir, je veux t'encourager à prier Dieu, à dire, Seigneur, donne-moi mon témoignage, donne-moi mon miracle. Donne-moi de porter mon miracle. Donne-moi de toucher mon miracle. Donne-moi de ressentir mon miracle. Donne-moi de voir mon miracle. Pas seulement à moi, mais à toutes ces personnes qui m'entourent. Donne aux hommes, donne au peuple, donne aux nations une raison de te célébrer à cause de mon miracle. Parce que tu auras matérialisé ce miracle. Seigneur, donne-moi mon miracle. Oui, tu as le droit de demander cela à ton Dieu parce qu'il est ton Abba-Père, il est ton papa, il est ton daddy, il est ton père. Tu as le droit de lui demander, Seigneur, accorde-moi mon miracle. Je ne veux pas seulement me réjouir, oui, mais je veux que les nations se réjouissent avec moi. Je veux que les peuples se réjouissent avec moi. Je veux que ma famille se réjouisse avec moi. Seigneur, je t'ai servi dans la fidélité. J'ai marché dans la droiture. J'ai été loyal devant toute une nation qui se levait contre toi pour pouvoir calomnier ton nom, Seigneur. J'ai été fidèle. Alors ne laisse pas que mon nom soit traîné dans la boue. Ne laisse pas que mon nom soit jeté par terre. Ne laisse pas que mon nom soit un sujet de raillerie. Non, Seigneur, ne permets pas cela. Parce que tu es un Dieu qui agit encore. Et il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Alors pas seulement pour la joie de mon cœur, mais aussi, Père, pour la gloire de ton nom. Accorde-moi mon miracle et que ce miracle se matérialise. C'est la prière que je voudrais que tu fasses ce soir. C'est la prière que je voudrais que tu puisses faire monter devant le trône de la grâce ce soir. Pour que Dieu te donne une raison de le célébrer, de témoigner de son nom et de parler de sa fidélité. Alors je vais t'inviter ce soir, nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour cet homme, cette femme, cette famille, ces enfants qui nous regardent actuellement. La Bible nous dit que tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne cesses continuellement d'opérer des prodiges et des miracles. Alors, Seigneur, je prie que tu accordes à cette famille, je prie que tu accordes, Seigneur, à ces hommes et à ces femmes, une raison, encore une fois de plus, Seigneur, de te célébrer. Seigneur, que le besoin et le désir de leur cœur, Père éternel, que tu permets que cela puisse se matérialiser au nom de Jésus. Je ne connais pas l'aspiration de tout un chacun, mais je prie que, l'onction du miracle soit relâchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la bénédiction qui était retenue dans les lieux élevés, dans les sphères, soit relâchée maintenant, qu'elle se matérialise et qu'elle prenne forme au nom de Jésus, afin que tes enfants, Seigneur, se réjouissent et célèbrent ton nom, toi le Dieu de leur salut. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, que nous puissions entendre un vent de témoignage, un vent de célébration pour la fidélité de ton nom, pour tes bienfaits. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen. J'aimerais que tu écrives Amen. J'aimerais que où tu te trouves, tu te lèves et tu reçoives ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que tu dis Amen et tu dis Amen avec la foi, tu vois le désir de ton cœur se matérialiser au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et voici, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Ce fut un réel plaisir pour moi d'être là avec vous ce soir. Je voudrais juste nous rappeler nos programmes en ligne. N'oublions pas que ce dimanche, nous avons notre culte en ligne. Le mercredi, nous avons à cœur avec le roi. Le vendredi, comme aujourd'hui, nous avons notre parole d'encouragement. Alors, je nous exhorte, soyons connectés, restons ensemble. Que Dieu vous bénisse.